Bravo, c'est fait. Alors, mes chers amis, très heureux de vous retrouver. Et donc, nous allons terminer la Sougia sur laquelle nous étions d'Afkafé à Moudalef, et nous allons après démarrer une nouvelle Mishnah. Alors, je vous propose, on est vraiment arrivé aux dernières lignes de la Sougia. Je vous propose de relire d'abord les dernières lignes de la Mishnah en haut de la page. On avait vu la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, Mechane Barayot, Meshatkinoto, celui qui défend l'application des lois sur les harayot, on le fait taire. On avait vu une marloquette entre Rashi et Rambam. Qu'est-ce que ça veut dire? Mechane Barayot. D'après Rashi, ça voulait dire qu'il déforme complètement le sens. Au lieu de dire que c'est des interdictions de relations sexuelles, ça deviendrait une défense de dire du mal de ses parents, ou de déshonorer les parents en rappelant des faits honteux les concernant. Donc c'est complètement megalé panim batora sheloka halacha. Le Rambam, c'est moins grave, c'est au lieu de le dire à la deuxième personne, c'est de le dire à la troisième personne. Toujours est-il que la Mishnah disait, mais Shatkinoto, on le fait taire. Et là, on arrive maintenant au dernier cas que je relis dans la Mishnah, Haomer, celui qui dit, Umizaracha lotiten la vir la moler, le verset qui dit que tu n'as pas le droit de livrer au dieu Moloch ta descendance. Et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait à l'époque une idole qui s'appelait une divinité qui s'appelait le dieu Moloch, et sa manière de le servir, c'était de sacrifier des enfants, de les faire brûler en son honneur, une vraie horreur. Et c'est ça dont parle la Torah. Et donc, la personne qui dirait à propos de ce verset, Lotiten le Ha'abara Baramiuta, qu'en vérité, ce verset vient dire complètement autre chose. Il vient dire que tu ne dois pas donner ta semence à une araméenne pour la rendre enceinte. Lotiten, tu ne donneras pas, sous-entendu Zera, ton Shirvat Zera, le Ha'abara pour rendre Meuberet, Aramiuta, une Goya. Si on revoit sur ce que Rashi avait dit à l'époque, Aomer Mizaracha, Lotiten lavir la moler, Lotavo à la kouti, le tolinbed la vodazara. Il comprendrait le verset en disant, tu n'as pas le droit d'avoir de relation avec une non-juive pour lui donner un enfant qui servirait à l'idolâtrie. C'est comme ça qu'il comprendrait le verset Lotiten, la vir la molaire. Comment ça rentre dans les mots la vir la molaire, c'est-à-dire pour donner à cette Goya un enfant qui viendrait ensuite servir la Vodazara. Alors, celui qui fait ça, Meshatekinoto Benezifa. Non seulement on le fait taire comme le précédent, mais là, il y a un mot en plus. On le fait taire en le blâmant. On ne se contente pas de lui dire silence, mais on lui fait aussi une sévère réprimande. On regarde le Rashi sur la Mishnah, Meshat Kinoto Benezifa. Alors, je vais d'abord lire le Rashi, mais dans mon édition Oz Hadar, on signale que dans le Rashi sur le Rif, il y a une autre version très intéressante. Alors d'abord, on avait dû le faire déjà à l'époque, mais ça fait tellement longtemps que c'est pas mal de revenir dessus. Donc, Rashi dit, Meshat Kinoto Benezifa. Pourquoi est-ce qu'on est si sévère à son égard? Chez Oker Akatuv Mimashmao, parce qu'il est en train de déraciner le verset de son véritable sens. Chez Hu Avodat Chok Lemoriim Lavir Benehem Laesh, parce que le véritable sens, c'est de livrer, c'est une avodat, c'est un culte, Chok, qui est fixé, les Émorim pour les Émoréens, la Vir Benet, qui consistait à faire passer leurs enfants, la Esh, par le feu, en l'honneur de la divinité. C'est ça dont parle le verset. Et lui, au lieu de ça, Noten Karet, il va dire que on est puni de la peine de karet parce que celui qui est Mavir Zarol Amoler, il est Chayav Karet. Lui, il déforme le verset, il dit que ça parle de tout à fait autre chose, si bien qu'il va dire que quelqu'un qui a des relations avec une Goya est Chayav Karet, Noten Karet là-bas à la Koutit, ou Mechayev Ratat à la Shogeg,
Ce qui a aussi pour implication, parce qu'à la limite, le karet, c'est pas très grave parce que c'est pas nous qui le donnons. Alors, ça n'a pas d'implication pratique. On dit à la personne, tu vas être Hayav karet, même si c'est pas le cas, Minatora tout au moins, mais c'est pas grave parce que nous, on fait rien. Mais l'implication, c'est que si on dit qu'il est Chayav Karet Bemezid, Beshogeg, il est Chayav Khatat. Et là, ça nous oblige déjà à porter Choulin la Hazara. C'est déjà une interdiction très grave. Mais Chayav Khatat à la Shogeg, il rend coupable d'apporter un sacrifice expiatoire en cas de relation involontaire, ce qui est une défense de la Torah. Ou Mitat Bedin, et pire encore, à la Mézid Batra, il va appliquer la peine de mort pour quelqu'un qui l'aurait fait de façon délibérée et après avoir été averti. Et là, on va faire une erreur judiciaire. La peine de mort n'est pas prévue dans ce cas-là. Donc, ça devient très grave. Pourquoi Rashi a tellement insisté là-dessus? Pour expliquer pourquoi c'est si grave, pourquoi il y a la Nézifa. Alors, on avait vu la dernière fois déjà la question que le Tosfot Yom Tov posait en disant, mais pourquoi est-ce que on considère que c'est plus grave que le précédent? Dans le précédent aussi, il y avait les mêmes conséquences puisque il déformait le verset des Harayot et il disait que quelqu'un qui est Megal et clone à vivre, qui va simplement dévoiler un fait honteux concernant son père, eh ben, il va être Hayav Mita, il va être Hayav Karet, il va être Hayav Mita de Bedin, il va être Hayav Khatat. Donc il y a la même gravité dans les deux cas. Alors pourquoi ici on dit Binzifa et là-bas on ne dit pas Binzifa? C'était ça la question du Tosfot Yom Tov. À l'époque, j'avais répondu que c'est parce que dans le cas de Mochané Barayot, il ne déracine pas totalement le verset. Parce que de toute façon, il y a d'autres versets qui parlent des Harayot et qui les interdisent. Parce qu'il y a la paracha de Haremot où il y a les Hazarot, il y a la paracha de Kodoshim où il y a le Onesh. Donc lui, il parle ici que de la paracha de Haremot, mais de toute façon, la paracha de Kodoshim qui nous dit qu'il y a un Onesh Mita et tout le reste, et Karet et tout le reste, donc finalement, n'est pas déraciné. Alors que l'otiten, la vir, la molaire, c'est un passouk unique dans la Torah. À partir du moment où on le déracine, on fait disparaître complètement ce concept de la Torah. C'est pour ça que c'est plus grave. Voilà la réponse que j'avais proposée d'après Rashi. D'après le Rambam, la question ne se pose même pas, puisque d'après le Rambam, non, par contre, Mochané Barayot, il n'avait pas modifié la loi, il avait simplement modifié la manière de le formuler en le rendant plus soft, en passant à la troisième personne plutôt qu'à la deuxième personne. Mais dans le fond, il n'y avait pas de différence. Alors que là, il y a une différence majeure, ce qui appelle Megalé Pani Batora chez Lokalacha. Alors, ce que je voulais rajouter maintenant, alors peut-être avant de faire ça, on va tout de suite voir la Gemara. On va conclure la Gemara. Donc, avant la Mishnah, 2 lignes avant la Mishnah, vous avez un intertitre à Omer, ou Mizaracha, Lotiten, Avir, Vechoulé, c'est ce qu'on vient de voir. Tana de Rabbi Ishmael, la Gemara apporte une braïta qui a été enseignée dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Be-Yisrael haba alakutit ve'olid mimena ben l'avodazara akatuv medaber. Alors on est a priori on est complètement stupéfié. Je traduis littéralement. Le verset akatuv medaber, ce verset parle d'un Israël qui a une relation avec une non-juive et qui a eu d'elle et qui a donné naissance à un fils pour la Avodazara. Donc, on a l'impression que Rabbi Ishmael est en train de valider cette compréhension du verset. Alors que nous, on a dit dans la Mishnah que celui qui disait ça, on le fait taire bin zifa. Comment c'est possible? Alors, regardons Rashi. Tana de Rabbi Ishmael, le faresh matnitin. Rabbi Ishmael vient expliquer la Mishnah. Be Yisrael aba alakutit akatum medaber. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient expliquer la Mishnah. Il vient pas expliquer le pasouk. Il vient expliquer qu'est-ce que la Mishnah veut dire lorsque la Mishnah nous dit Haomer, lotiten la molech, lotiten abra baramiyuta.
Qu'est-ce que ça veut dire, Lotiten la Abra Baramiyuta? Nous, on avait vu Rashi, mais si on lit la Mishnah, c'est de l'araméen, c'est pas clair du tout. Lotiten la Abra Baramiyuta. Alors, Rabbi Ishmael vient et il nous dit, voilà en clair, ce que veut dire la Mishnah, c'est que ce monsieur-là qu'on va faire taire, il se permet de dire que le verset parle de quelqu'un qui a donné son enfant à l'idolâtrie et non pas de celui qui fait passer son fils par le feu pour le dieu Moloch. Donc finalement, d'après l'explication que Rashi a donnée, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait dit, c'est juste l'explicitation de la Mishnah, telle que Rashi nous l'avait déjà faite et qui est faite cette fois-ci par la Gemara. Mais nous allons voir que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Alors d'abord, je vous propose de voir le Rashi sur le Rif. Le Rashi sur le Rif, sur cette Mishnah. Vous allez voir qu'il rajoute quelque chose de complètement nouveau. Ha-Omer, Mizaracha, Lotiten, Lavir la Molech, le Abra Baramaita. Donc le Rif a rapporté la Mishnah. Et donc Rashi, sur le Rif, explique. Chez Doresh Kach Apasuk, il interprète ainsi le verset. Lotiten, ça veut dire quoi Lotiten? Lotiv al Aramaït. N'est pas des relations intimes avec une non-juive, avec une araméenne littéralement, que des Sheyou le Chabani Mimena, dans l'intention que tu auras des enfants d'elle, Venim Tseu Banecha, Ovdim la Molech, et que tes enfants vont se retrouver adorateurs du Molech, la Vodazara, pour l'idolâtrie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on le fait taire? Le fils chez Atta, Oser, Ota, Beila, Amevia le Bani, ou Matir chez Arznout, chez Nobali de Bani. Parce que ce qui est grave, nous dit Rashi à l'Arif, ce qui est grave dans cette explication-là, c'est parce que elle est restrictive. Elle ne vient interdire que la relation avec une non-juive dans la mesure où elle va déboucher sur une naissance. Mais s'il y a une relation sexuelle chez Enobali Debanim qui n'est finalement pas, n'aboutit pas à une naissance, il n'y a plus de défense. Voker, Amikra, Mimashmao. Et à part cela, il déracine le verset de son sens exact, de Kaimalan Besanedrin, de Mamash Oser, Akatouv, Litel Mizarola Molech, Shavoda Azara, Achataita, Shishmo Molech. Parce que la Gemara dans Sanhedrin explique effectivement qu'à part ça, au sens propre, le verset interdit de prendre ses enfants et de les faire passer au feu pour le dieu Moloch, parce que c'était une forme d'idolâtrie qui existait à l'époque. Donc, qu'est-ce que le Rashi à l'Arif, il a rajouté? Il a rajouté qu'à part le fait de déraciner le din de Ta'avir, de supprimer de la Torah la défense de faire brûler son fils pour le dieu Moloch, mais il y a encore une autre gravité, c'est que ça revient à permettre d'avoir des relations avec des goyotes, dans la mesure où ça ne donne pas d'enfant. C'est-à-dire que si on a une relation avec une femme qui est stérile, ou avec une femme qui est ménopausée, qui n'est pas juive, ben, il n'y aurait aucun problème. Donc, est-ce qu'il a rajouté ça, le Rashi à l'Arif? Probablement pour répondre à la question du Tosfot Yom Tov, qui était, mais pourquoi ici on est Meshat Kinoto Benezifa? En quoi c'est différent du Mechane Barayot qui déracine aussi et complètement des lois de la Torah? Et réponse, oui, mais là c'est encore aggravant, parce que non seulement il supprime de la Torah une défense, mais en plus de ça, il vient permettre la relation avec la Goya. Voilà ce qu'on trouve dans le Rashi à l'Arif. Maintenant, on trouve dans le Harour encore une autre explication. Et elle est rapportée notamment par le Maharsha. Donc, je vais la lire dans le Maharsha, ça sera plus facile. Le Maharsha dit ainsi, sur Rabbi Ishmael, le Pérouche Rashi,
D'après Rashi, Niré de Batana de Berabi Ishmael, le Faresh Amatniti ne me Shatkinoto Milomarken, Dakatou Medaber Israël là-bas. Et là, Dakatou Medaber Bemavir Beno Baesh. Voilà, donc d'après Rashi, c'est comme on a expliqué, le Tana de Berabi Ishmael vient expliquer la Mishnah qu'on fait taire celui qui disait que le verset parle d'un Israël qui a des relations avec une Goya, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque le verset parle en fait de quelqu'un qui fait passer son fils par le feu. Aval, midivre ha'aruch, qui est déjà cité par le Tosfot Yom Tov également, be'erech aram, nir'e, de Batana de Berabishmel Lomar, de Kushtaou, d'Akatum Medaber Israël Abal Anochid. C'est incroyable. C'est que d'après le Harour, c'est pas n'importe quoi, Rabbi Nathan de Rome, le plus ancien commentateur italien du Haut Moyen-Âge, eh ben, il dit que c'est vrai que le verset vient dire ça, que le verset de la vire la molaire, ça veut effectivement dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec une Goya pour lui donner un enfant. Alors pourquoi Meshat Kinoto dans ce cas-là? Alors, et donc il a raison, le gars, celui qui explique ça. La réponse, parce que à nous, de Homer, de Akatou Venom Daber Elab Aramaïm, Shema Virim Zaram la Molaire. Et donc, donc c'est un pshat tout à fait révolutionnaire. C'est que dans le pshat de l'Otité Navir la Molaire, il y a effectivement deux sens. Il y a un premier sens qui est celui que tout le monde connaît. Et il y a un deuxième sens qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations avec une Goya, qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec une Goya. Alors, où est le problème ici de la personne qu'on fait taire? Parce qu'elle a dit Baramaïta. Et Baramaïta, dans son idée, c'est que les seuls goyotes avec lesquels on n'a pas le droit d'avoir des relations, c'est uniquement des goyotes qui font partie de cette nation qui adore le Moloch. Donc, on n'a pas le droit d'avoir de relations avec une Goya, une araméenne, qui est adoratrice. Je vais fermer là. On entend encore. Voilà. Très bien. Et donc, voilà, vous avez compris qu'il y a eu un pshat tout à fait révolutionnaire, comme quoi le pasouk interdirait bien d'avoir une relation avec une Goya. La défense d'avoir une relation avec une Goya se déduit de ce verset de l'Otiten Lavir la Molaire. Et le seul contresens qui fait qu'on fait taire la personne binzifa, parce qu'il y aurait quelqu'un qui comprendrait que ça ne concerne que les adoratrices du Moloch. Et que toutes les autres goyotes, on aurait le droit d'avoir des relations avec. Donc, ça reviendrait à permettre d'avoir des relations avec des non-juifs de toute espèce et de tous les temps, ce qui est bien sûr interdit par la Torah. Voilà donc les différents points que je voulais rappeler avant de commencer la nouvelle Mishnah. Et donc maintenant, si vous n'avez pas de commentaires particuliers. J'ai une question. Oui. Avec plaisir. D'après le Harour, oui. Il ne pense pas comme Rachid sur le Rif que c'est à cause des enfants? Non, c'est pas lié aux enfants, c'est lié qu'il restreint la défense aux adoratrices du Moloch. D'accord. Voilà. Ah. D'accord. Alors, on démarre une nouvelle Mishnah. Donc, je vais lire la Mishnah d'abord en entier, comme d'habitude, et après, on va la reprendre petit à petit. Il y a beaucoup à dire dessus. Masé Reuven, Nikra, Velo Metargem. Velo Mitargem. Dans Rabbeinu Hananel, il met un yud, c'est plus clair. Donc, l'histoire de Reuven, on peut la lire, mais elle n'est pas traduite. On n'a pas à la dire en traduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde tout de suite dans Rashi. Masé Reuven,
l'histoire de Reuven, c'est quoi? C'est Vayishkav et Bilha Pilegesh Aviv. Quand Reuven a eu des relations avec la concubine de son père. Parachat de la semaine. La paracha de la semaine, c'est formidable. Formidable, c'est toujours un très bon siman quand on tombe dans la paracha de la semaine. Et donc, quand Rachel est morte, alors Yaakov est allé dans la tente de Bilha, et Reuven a trouvé que c'était un affront insupportable pour sa mère Léa, parce que, encore qu'il préfère Rachel à Léa, ça peut s'entendre, mais il préférait une servante à sa mère, c'était vraiment une insulte. Et ça, il n'a pas supporté, et c'est pour ça que, alors, Vaïchka avec Bilha, est-ce qu'il a vraiment couché avec ou pas? Ça, c'est la Gemara dans Shabbat. C'est la Gemara dans Shabbat qui traite et qui dit que celui qui comprend le verset au sens propre, Eno et la Toé. Je ne rentre pas là-dedans maintenant. Toujours est-il que la Mishnah vient nous dire que ce passage de la Torah, eh ben, on le lit. Ça veut dire quoi on le lit? Rashi, Nikra, Bebet Knesset. Ben, quand on fait la Kriyat Torah de la Parashat Vaishlach, on ne saute pas ce passage, on le lit. Et alors, ça veut dire quoi? Velom mittargem. Alors, l'homme mitargem, chayshinan lignuto. Rashi nous dit, chayshinan lignuto, on a le souci de ne pas faire honte à qui? À Reuven. Dans le RAN, je signale simplement, je n'ai pas la peine de regarder, le RAN sur le RIF, quand il explique ça, il dit Mishum Kvodosh Eli Yaakov, parce que c'est aussi un peu une offense à Yaakov de dire que sa femme a été déshonorée ou une tentative de déshonneur de la part de son fils par rapport à sa femme. C'est un peu, c'est pas très reluisant pour Yaakov. Donc, c'est encore moins pour Reuven, mais pas non plus pour Yaakov. Donc, il y a un petit débat ici. De qui on parle? C'est par égard pour qui qu'on ne le traduit pas. D'après Rachid, c'est par égard à Reuven, et après le Ran, c'est par égard à Yaakov Avinu. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'homme itargem? Le Pashtout, comme Rachid a dit qu'on parle du Beth Knesset par rapport à la Kriya, donc le Targum, c'est aussi au Beth Knesset. Parce qu'on l'avait vu déjà dans cette Maseret que à l'époque, on avait dans beaucoup d'endroits l'usage, comme beaucoup de monde ne comprenait pas l'hébreu de la Torah, mais tout le monde parlait araméen, eh bien, on avait l'usage de lire chaque verset et de le traduire. Il y avait un Tourgoman qui était chargé, verset après verset, de lire une fois qu'on avait lu le verset, de le traduire en araméen. Et donc là, on est en train de dire que la lecture publique de la Torah sur ce passage se fait, mais la traduction de ce passage public, eh bien, elle ne se fait pas. Par contre, quand il s'agit de faire Shte Mikraot Vechatargum, apparemment, ça n'a rien à voir. Et là, selon Rashi, on peut continuer à faire Shte Mikraot Vechatargum. C'est juste la lecture publique dont il est question ici. Ça, c'est la Pashtout, c'est le pshat de Rashi. Tout à l'heure, nous verrons que d'autres Rishonim n'ont pas cette compréhension des choses. Alors, on continue la Mishnah. Maintenant qu'on a compris un petit peu la démarche, donc l'histoire de Reuven est lue publique. Donc pour l'instant, j'adopte la compréhension de Rashi, évidemment. L'histoire de Reuven est lue au Beth Knesset, mais même dans les endroits où on lit le Targum, là on ne traduit pas ce passage-là. Et la raison, alors oui, il faut expliquer qu'est-ce qu'on gagne à ne pas traduire. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart des gens ne comprenaient pas l'hébreu. Par contre, ils comprenaient très très bien le Targum. Alors, quand c'est dit dans la langue vernaculaire du pays, évidemment, c'est beaucoup plus choquant pour les gens que lorsqu'on le dit en hébreu. Alors, la partie hébreu, on ne peut pas la sacrifier, mais la partie araméenne, où tout le monde comprend, c'est là qu'il y a une notion de honte, surtout par rapport aux gens du peuple.
alors c'est la raison pour laquelle on ne fait pas la traduction publique. Ensuite, Maaseh Tamar, l'histoire de Tamar. Alors c'est quoi l'histoire de Tamar? Rachid dit, Maaseh Tamar Yehuda. Pour l'instant, je fais le commentaire de la Mishnah d'après Rachid, bien sûr, mais après, on reviendra sur tout ce qu'on a dit s'il y a des divergences dans d'autres Rishonim. Donc, pour Rachid, l'histoire de Tamar, c'est l'histoire de Yehuda et Tamar, qu'on verra dans la paracha la semaine prochaine. Nikra ou Betargem. Alors, à contrario, celle-là, non seulement on la lit, et même aussi on la traduit. Alors, pourquoi on a besoin de le dire? Parce qu'on aurait pu penser que c'est comparable au Maaseh Reuven. Et donc, de la même façon qu'on ne voulait pas offenser Reuven, là, on ne voudrait pas offenser Yehuda. Eh bien, semble-t-il, c'est sûr que, c'est pour la raison, il faudra qu'on la découvre, mais en tout cas, la Mishnah nous dit que là, on n'a pas à se préoccuper du kavod de Yehuda, et on peut lire et traduire le Maaseh Tamar. Ensuite, Maaseh Egel Arishon, Nikra ou Mittargem, Vacheni Nikra, Velo Mittargem. Alors là, c'est bizarre, la première lecture est bizarre. L'histoire du veau d'or, la première histoire du veau d'or, celle-là, on la lit et on la traduit publiquement. Par contre, la deuxième histoire du veau d'or, on la lit, mais on ne la traduit pas. Alors évidemment, on est perplexe, nous on ne savait pas qu'il y avait deux veaux d'or. C'est quoi cette première histoire et cette deuxième histoire? On va regarder Rashi. Maaseh Egel Arishon. Kol Parshata Egel, il s'agit en vérité de toute la paracha du Egel que l'on lit dans la paracha de Kitissa. Ad va'ashlicheu ba'esh, jusqu'au mot et je l'ai jeté dans le feu. Uma shechaza Aharon v'siper ha'maaseh, ou karoui maaseh Egel hasheni. Et par contre, lorsque Aaron reprend et raconte l'histoire à Moshe, puisque Moshe va lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Alors c'est Aaron qui rappelle à Moshe et qui raconte à Moshe ce qui s'est passé. Donc il y a une deuxième relation, c'est la deuxième relation du même événement. Il y a la première relation que la Torah fait elle-même, elle décrit que Moshe est descendu de la montagne, qu'il a brisé les tables, il a vu le veau d'or, il l'a réduit en poudre, il l'a brûlé par le feu, et ensuite il s'adresse à Aaron. Et bien c'est ça, là, et Aaron lui dit voilà ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, lorsque Aaron relate à Moshe ce qui s'est passé, c'est ça ce qu'on appelle Maaseh Egel Hasheni. Chez Katouvbo, Vayetse à Egel Hazé. Ben, en fait, c'est le même verset qui disait Vashlicheu ba'esh, je l'ai jeté dans le feu, Vayetse à Egel Hazé, et le Egel est sorti de là. Velo yetargem, cette partie-là, on n'a pas à la traduire publiquement. Pourquoi? Ben yit ou amea aretz, de peur que les ignorants se trompent, et qu'ils disent Mama Shayabo, ah bon, il est sorti tout seul du feu comme ça, un veau tout seul. Mais alors ça veut dire qu'il y avait quelque chose de réel dedans, c'est-à-dire c'était vraiment un Dieu, chez Yatsamela, puisqu'il est sorti de lui-même. Donc c'est quelque chose de divin. Donc ils vont se mettre à croire que le Hegel était quelque chose de divin. Avala Mikra et Mevinim. Par contre, si on lit en hébreu, c'est pas grave parce qu'on ne comprendront pas. Donc, on peut le lire, mais on ne le traduit pas. Alors là, il y a un problème parce que d'après la lecture du Rashi, ça voudrait dire qu'on lit et on arrête la traduction en plein milieu. Toute la paracha du Hegel jusqu'à Vashlicheu ba'esh, on traduit la moitié du verset et ensuite Vayetse à Egel Hazé, c'est la même phrase, et là on dit que là on traduit plus. Donc ça serait étonnant quand même qu'on lit un verset et puis on traduit que la moitié, que ça serait pas impossible. Mais le Maharam Betzalel Regensburg, lui,
Il dit, non, c'est pas, il faut corriger. Il dit, Milat, Bashlicheu Nimchak, Venirta Besido, Veisrof. Et alors, c'est pas Vashlicheu Baesh, mais c'est Veisrof Baesh. Veisrof Baesh, c'est le verset précédent. C'est avant que Moshe ne s'adresse à Aaron, à Cohen. Et là, il y a écrit que, donc on décrit ce que Moshe a fait et on dit qu'il a brûlé par le feu. Donc, le Rav Betzalel ne pense pas qu'on puisse lire Vashlicheu Baesh et arrêter la traduction en plein milieu du verset. Et d'autant que même si on dit déjà, pour ajouter à ça, parce que si on lit, on traduit que Aaron a dit j'ai jeté tout ça au feu, ben alors la question se pose immédiatement, alors comment c'est devenu un Hegel? Donc on devine déjà que le Hegel est sorti de ça. Donc ça serait dangereux aussi. C'est pour ça qu'il supprime Vashlicheu ou Baesh et il le remplace par le verset qui précède le moment où Moshe interroge Aaron et lui dit mais Asalocha à Amazé, mais qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Alors le problème, c'est que Vayisrov Baesh, c'est pas non plus la fin du verset qui précède, et c'est pour ça que la fin du verset c'est Vayisrov Baesh, et ensuite il y a écrit Vayash ket bnei Israël. Il a donné à boire, il a pris la poudre, il l'a mis dans l'eau, et il a donné à boire aux enfants d'Israël. Alors il y a un auteur derrière qui s'appelle le Or Yeshua, et qui corrige la correction de Rav Betzalel. Alors, si déjà on corrige pas en mettant, parce que visiblement le Rav Betzalel, il a voulu limiter la correction. Alors, il a voulu garder le Baesh, il a juste enlevé le Vashlicheu et il l'a remplacé par Vaïsrof. Mais on n'a pas gagné grand-chose parce que Vaïsrof, Baesh, c'est un milieu de verset aussi. Et donc, c'est pas logique, il faut lire le verset en entier. Et le verset en entier, ça se termine sur les mots Vayash ket bnei Israël. Alors, on revient à notre Mishnah. Donc, alors, on a compris que la première partie où on décrit le veau d'or, là, il n'y a pas de traduire parce qu'il n'y a il y a rien qui va choquer les gens. Par contre, la deuxième partie, lorsque c'est Aaron qui parle et que Aaron relate à Moshe qu'il y a eu un miracle, il a jeté les bijoux dans le feu et que tout d'un coup, ça a donné un veau d'or, ça, c'est dangereux au niveau de l'écoute des Améharetz, c'est pour ça qu'on ne traduit pas. Et du coup, comme on ne traduit pas, et l'hébreu, ils ne comprennent pas, il n'y a pas de problème. On revient à la Mishnah qui nous dit Birkat Kohanim, Masé David ve'Amnon, Mitraï velo metargemin. Velo mitargemin. Alors, il y a deux choses qui n'ont rien à voir. Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale, qu'on dit dans Parashat Nasso, et aussi l'histoire de David et Amnon. Alors là aussi, il faut se demander qu'est-ce que c'est que l'histoire de David et Amnon. Alors ça, c'est lu et c'est pas traduit. Comme ça, c'est notre version à nous. On verra après qu'il y a plein de versions sur cette partie de la Mishnah. Mais comme il n'y a pas de Rashi pour l'instant, donc je termine la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a écrit après? En maftirin ba merkava. On ne lit pas dans la Haftara le passage qui parle du trône céleste, du char céleste. C'est dans Yecheskel, et c'est ce que nous lisons, je crois, je ne sais plus si c'est dans Yeshaya, il y a les deux, on parle de la Merkava dans Yeshaya, une fois dans Yecheskel, et donc nous on le fait à Shavuot. C'est une haftara que nous lisons, je crois, les deux haftarot, une de Yeshaya et une de Yecheskel. Les deux, on les lit comme une haftara. Pourquoi? Parce que nous, on fait comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Mati. Alors, on verra pourquoi est-ce que le Tanakama interdit. On en parlera plus tard quand on verra la Gemara. Entre-temps, on peut faire un Tosfot, il est tout facile. En maftiri no merkava Rabbi Yehuda Matir, kaimalan que Rabbi Yehuda. Et il nous signale déjà que la halakha sera comme Rabbi Yehuda, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Ensuite, Rabbi Eliezer Omer, En maftirin behoda et Yerushalayim. On ne fait pas de haftara sur le verset qui est Oda et Yerushalayim. Rashi nous dit, Oda et Yerushalayim et Toavotea. Fait connaître à Jérusalem ses abominations. Parasha Ibe Yecheskel. C'est une paracha qui se trouve dans le livre de Yecheskel. C'est dans Yecheskel, chapitre, j'ai du mal à lire. Je n'arrive pas à lire exactement ce que c'est. Verset 2, mais je n'arrive pas à voir le nom du chapitre. Enfin bref. Alors pourquoi on ne le fait pas, l'Haftara? Ça aussi, on le verra. Le page toute, c'est parce que ça fait honte à Jérusalem et aux habitants de Jérusalem de rappeler les abominations qui y ont été commises. Donc voilà, en gros, on comprend la Mishnah. La Mishnah nous donne un certain nombre de paragraphes. Certains peuvent être lus et traduits, d'autres peuvent être lus et non traduits. Alors, je vais regarder déjà qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus. Le verset que j'ai cité qui précède le verset où on parle de Aaron dans le Hegel, c'est Vaïkar et Hegel Asher Asou. Donc Moshe Rabbeinu a pris le veau qu'ils avaient fait, Vaïsrof Ba'esh, il l'a brûlé par le feu. Et c'est là que le Rav Betzalel mettait la césure, mais c'est pas possible. Le verset continue. Vaïtran Adasherdak. Après, le verset nous dit, le même verset, il a réduit tout ça en poudre très fine. Vaïzer Alpene Amaïm. Il l'a dispersé dans de l'eau. Vaïashket Bene Israël. Et la vraie fin du verset, c'est il a donné à boire aux enfants d'Israël. C'est pour ça que le Or Yeshua dit qu'il vaut mieux mettre, si déjà on corrige, alors il faut corriger en disant que on lira jusqu'à Vayash Ket Bnei Israël. Alors, donc, je reviens sur le Rashi qui disait que c'était Bebet Knesset. Donc, on a dit que si c'est au Bet Knesset qu'on parle, ça veut dire que quand on fait Shte Mikra Vechat Targum, Vadaï, qu'on peut faire le Targum de tout ça. Le Meiri le dit en toutes lettres également. Je vous cite le Meiri. Ve'inyan metargem. Quand on a parlé ici de ne pas traduire, Rotzelomar bebet Knesset. On veut parler d'une traduction publique au Bet Knesset pendant la lecture de la Torah. Shehu apirsum agadol, parce que ça c'est vraiment donner au texte une très grande publicité. Ha'kol echad beveto. Mais lorsqu'il s'agit de chaque particulier dans sa maison, il n'existe aucun passage qu'on ne puisse pas traduire. V'chen katav à Rambam, c'est d'ailleurs aussi ce que dit le Rambam en toutes lettres, donc que ce soit bien clair, dans le Peret Yut Bet, Meilchot Tefila, Alacha Yut Bet, le Rambam dit Velo kol amikraot metargeminan bet sibur. C'est l'introduction. Après, il va citer ce qu'on peut lire et ce qu'on peut pas traduire. Mais il introduit en disant tous les versets qui sont lus ne peuvent pas être traduits bet sibur, en communauté. Donc, ça paraît clairement acquis. Donc, le Rashi, le Meiri, le Rambam. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il y a un Talmidei Rabbeinu Yona dans Brachot. Vous savez que le commentaire sur le Rif dans Brachot, ce sont les élèves de Rabbeinu Yona. D'Afret Amoudbet dans Brachot, il y a une Gemara bien connue qui dit Le Olam Yashlim Adam Parshiotav Imatzibur Shnei Mikraot Ve'echataru. Un homme doit toujours terminer les parachiotes de la Torah en même temps que la communauté, dire 2 fois le Mikra et 1 fois le Targum Onkelos. Et la Gemara poursuit en disant Ve'afilu atarot vedivon. Et ceci concerne même le verset qui dit Atarot vedivon, des noms de villes. Et là-dessus, il y a le commentaire de Rabbeinu Yona. Yesh mefarshin,
Donc la question qui se pose, c'est mais pourquoi on a dit, et même Atarot Vedivon, pourquoi Atarot Vedivon ferait exception à la règle? Yesh Mefarshim, certains expliquent de Nakadze à Pasuk que la Gemara a choisi de parler de ce verset de Atarot Vedivon, Il n'y a pas de Targum. Mipnei She'en Targum, parce Ouais. qu'il n'y a pas de traduction dessus. Veka'amar, et donc du coup, l'intention de la Gemara, c'est de dire She'afilu apsukim she'en lahem targum, que même les versets sur lesquels il n'y a pas de traduction arabe, sarich likro otam shalosh pa'amim. Il faut quand même lire 3 fois. C'est-à-dire que lorsque dans le Targum, on retrouve le texte hébreu, ben, il faut quand même le dire en tant que Targum, pour qu'on ait fait Shte Mikraot Vecha Targum. C'est l'explication des Yesh Mefarshim. Vient le Talmidei Rabbeinu Yona et il dit Veze enon ire. Cette explication-là ne me convient pas. Share matzinu arbe psukim acherim she'en lahem targum. Parce qu'on a trouvé plein de versets, d'autres versets, qui n'ont pas de targum. Kegon psukim chez Birkat Kohanim. Par exemple, les versets de la Birkat Kohanim, de la bénédiction des Kohanim, la bénédiction sacerdotale. Vacherim arbe, et encore plein d'autres. Velama lo izkirum. Donc, si c'était ça la raison, ben pourquoi est-ce qu'on a juste parlé d'Atarot Vedivon et on n'a pas cité les autres qui sont tout aussi parlants? Et donc, pourquoi est-ce qu'on a cité que celui-là? Et donc, du coup, qu'est-ce qui conclut Rabbeinu Yona? Al-Ken Nire, c'est pourquoi il me semble, de Mishum Achi Nakata Ikra, que voilà la raison pour laquelle on a pris ce verset et pas les autres. C'est pour nous faire entendre. D'afilu Atarot Vedivon, même Atarot Vedivon, she'en lo targum unkolos, et la targum Yerushalmi. Parce que sur ce verset d'Atarot Vedivon, il n'y a pas de targum unkolos. Par contre, il y a un targum Yerushalmi qui traduit Atarot Vedivon chez Zéhu Machlalta ou Malbashta. Sarich Lomar, Oto Targum Sheyeshlo. Ah, il donne tout à fait un autre chat. Même à Tarot Vedivon, il faut aussi lire le Targum. Ah, t'as pas un Targum au Kolos, c'est pas grave, tu mets le Targum Yerushalmi, mais il faut omettre le Targum. Vapsukim Acherim, She'en Lahem, lo Targum Kolos, lo Targum Yerushalmi. Donc, c'est Rabbeinu Yona qui continue et qui dit, par contre, maintenant, la Gemara n'a pas parlé des versets qui n'ont ni Targum ou Kolos, ni Targum Yerushalmi. Alors, qu'en est-il de cela? Alors, on ne sait pas. Efshar, Shedai, Besheyomar, Otam, Shtepamim. C'est possible que les dire 2 fois, ça suffit parce que une 3e fois, ça ne sert à rien. Efshar, Shetzarich Lomar, Otam, Shalosh Pamim. Ou alors, c'est possible qu'il faille quand même le faire 3 fois, une en tant que Targum. Mipi Arav Nero, comme ça a dit Rabbeinu Yona. Donc, qu'est-ce qu'on découvre là, dans Rabbeinu Yona, qui nous dit que la Birkat Kohanim n'a pas de Targum. Rabbi Akiva Eiger pose la question. Il y a un Targum. Yesh Targum. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas de Targum? Alors, vous savez, dans les Mishnayot, dans l'édition de la Mishnah, où il y a le Barthénoura et le Tosfot Yom Tov, il y a un commentaire qui s'appelle le Or Gadol. Le Or Gadol sur cette Mishnah, non pas sur cette Mishnah, sur notre Mishnah, prouve de ce que j'ai cité de Rabbeinu Yona, que lui, il n'est pas d'accord avec les Rishonim que j'ai cités précédemment, Rashi, Meiri, Rambam, et que lui, il a compris que tous les enseignements de notre Mishnah, où il y a écrit En mitargem, c'est pas seulement le Targum public à Bet HaKnesset, mais ça concerne aussi les Shnei Mikraot Vecha Targum. Gam Keshe'amavir HaParsha, Vetzarir Likro HaPasuk, Gimel Pamim. Et il rajoute que cette chita, elle est de toute façon répertoriée, parce que c'est la chita de Rabbi Yehuda Chassid, Rabbi Juda le Pieux, dans Brachot. Donc, il y a un pérouge de Rabbi Yehuda Chassid dans Brachot, et dans cette chita de Rabbi Yehuda Chassid de Brachot, il dit Mefourash que
on ne dit pas le Targum de la Birkat Kohanim. La seule chose, c'est que ce qui est un peu curieux dans le Rabbi Yehuda Chassid, c'est qu'il ne mentionne que la Birkat Kohanim, il ne mentionne pas les autres enseignements, comme par exemple Maser Rouven, qui est Nikra Velom et Targum, il ne parle que de la Birkat Kohanim. Donc, toujours est-il qu'on découvre ici qu'il y a une machloket rishonim et qu'il y a quelques chitotes, Rabbi Yehuda Chassid, Rabbeinu Yona, qui ont compris que la traduction dont on parle ici, c'est pas simplement la traduction publique, mais c'est même la traduction de Shnei Mikraot ve'Echad Targum. Voilà donc premier point que je voulais clarifier. Alors maintenant, je reviens sur certains passages de la Mishnah que nous avons déjà lus et on va les compléter. Donc, sur Rouven, j'ai juste dit qu'il y avait une marque-loquette entre Rashi et Ran, si c'est le kavod de Rouven ou si c'est le de Yaakov qui fait qu'on ne le traduit pas. Maintenant, je voudrais revenir sur le Maaseh Tamar. Rashi a dit, Maaseh Tamar, c'est quoi? Ou Yehuda. C'est l'histoire de Yehuda et Tamar qu'on lit dans la parashat Vayeshev. Le Rosh dit également la même chose. Mais alors, je vous invite à lire le Perush HaMishnayot du Rambam. Si vous avez une Gemara avec vous, regardez dans le Perush HaMishnayot, qu'est-ce qu'il dit le Perush HaMishnayot sur notre Mishnah? Alors, je lis pas tout là, mais je lis le passage qui nous intéresse ici. Ve'amar, Maaseh David ve'Amnon, lo nikra'in ve'lo metargemin. Donc, il revient sur la fin de la Mishnah. Vous vous rappelez qu'on a vu Maaseh David ve'Amnon, on n'a pas encore traité de ça. Donc, on a dit dans la Mishnah à la fin que l'histoire de David et Amnon, lo nikra'in ve'lo metargemin. Donc, déjà, il y a écrit, on n'avait pas vu ça, nous, dans notre Mishnah. Dans la Girsa que nous, on avait dans la Mishnah, on n'avait pas vu ça. Lui, il a la Girsa que Maaseh David ve'Amnon, non seulement on ne la traduit pas, mais on ne la lit pas. Alors il dit, Enakushia, le Mashe Amar, Maaseh Tamar, Nikra ou Mitargem. Ça ne contredit pas ce que la Mishnah précédemment avait dit, que l'histoire de Tamar, elle peut être lue et traduite. Maintenant tu me dis que c'est ni lu ni traduit, plus haut tu m'as dit que c'est lu et traduit. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas contradictoire? Qui kolma shezocher Amnon stam, nikra ou metargem. Parce que lorsque on ne mentionne que Amnon sans précision de son père, c'est les passages où on traite de Amnon sans dire qui est son père, ça peut être lu et traduit. Ou mashezachar Amnon ben David, mais lorsque le verset va dire Amnon fils de David, enon nikra ve enon mitargem, ça ni on lit ni on traduit. Mishum Kvod David, pour faire honneur, par égard à l'honneur de David. Donc, quel était son problème? Il dit, alors, il faut savoir qu'il se base un peu sur la suite de la Gemara qu'on n'a pas encore vue. C'est vrai que là, dans la suite de la Gemara, on verra qu'on fait une différence entre Amnon et Amnon ben David. Alors d'abord, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est que cette histoire de Amnon. Qui c'est Amnon? Amnon et Tamar. C'est quoi Amnon et Tamar? Il y a écrit dans Shmuel Bet que David Améler, il avait d'une part, enfin, il avait plein de fils, hein, et il avait un fils qui s'appelait Amnon. Il avait un autre fils qui s'appelait Avshalom. Avshalom avait une sœur qui était Tamar. Et il se trouve que Amnon est tombé amoureux de la sœur de Avshalom, qui était sa demi-sœur, qui lui était complètement interdite par la Torah. Donc, il y a toute une histoire qui est décrite dans le Shmuel Bet, qu'il a simulé une maladie, et il a demandé à son père que Tamar vienne lui rendre visite, et qu'elle s'occupe de lui. Et quand la pauvre Tamar est venue, eh ben, il l'a contrainte à avoir une relation avec elle, et la pauvre, elle était obligée d'accepter, elle n'a pas pu s'en sortir. Et non seulement ça, après, une fois qu'il avait terminé l'acte, il s'est mis à la détester, il l'a jetée comme une malpropre, c'est toute une histoire. C'est ça l'histoire de Amnon et Tamar. Et donc, c'est dans Shmuel Bet, chapitre 13.
Et donc, le Rambam a compris que lorsqu'on a dit ici Maaseh Tamar, c'est pas Tamar et Yehuda, c'est Tamar et Amnon. Et alors, il dit, alors il y a une contradiction dans la Mishnah, puisque au début de la Mishnah, on a dit Maaseh Tamar, Nikra ou Metargem. Ensuite, on dit Maaseh David ve Amnon, c'est le même Amnon, toujours, Lo Nikra ve Lo Metargem. Et il répond, oui, ça va dépendre, les passages où on dit fils de David et les passages où on ne dit pas fils de David. Donc voilà ce que je voulais vous mettre en valeur, c'est qu'il y a une grande marque dans la compréhension de qu'est-ce que c'est que Maaseh Tamar. Donc le Rambam comprend que c'est Tamar et Amnon. Le Barthénoura est également d'avis comme le Rambam. Le Tosfot Yom Tov pose sur le Rambam et sur Barthénoura 3 questions. Première question, si on dit que Tamar, c'est Tamar et Amnon, pourquoi on l'appelle Tamar et on ne l'appelle pas Amnon? Plus tard, on l'appellera Amnon, mais pourquoi dans la première partie, on l'appelle Tamar? Dans la mesure où celui qui était l'acteur dans l'histoire, le responsable, c'était Amnon. C'est lui qui a fait, qui était l'auteur de cet acte. Tamar, la pauvre, c'est ce qu'on appelle Karka Olam. Elle était complètement passive. Elle était même contrainte et forcée. Donc, c'était pas logique d'attribuer, quand on parle de cet épisode tragique, de l'appeler du nom de Tamar. Ça serait beaucoup plus justifié de l'appeler du nom de Amnon. Et d'ailleurs, si on compare avec Maaseh Reuven, on a bien vu qu'on n'a pas dit Maaseh Bila, on a dit Maaseh Reuven. Donc pourquoi, quand on parle de l'histoire de Reuven, on dit Maaseh Reuven, et que lorsqu'on parle de Amnon, là on dit Maaseh Tamar? Ça c'est la question numéro 1. Rabbi Meir, si vous pouvez fermer votre caméra, ça serait mieux. Avec plaisir. Deuxième question, il y a un problème chronologique. Pourquoi on mettrait, on a parlé de Reuven, après on parle de Tamar, et après on passe au Vaudor. Bishlama, d'après le Pshat de Rashi, l'ordre chronologique est parfaitement respecté. Il y a d'abord l'histoire de Reuven, il y a l'histoire de Yehuda et Tamar. Donc Reuven, l'histoire de Reuven, c'est dans Vaishlach. L'histoire de Tamar et Yehuda, c'est dans Vayeshev. L'histoire de Hegel Arishon, c'est dans Kitissa. Donc ça va très bien. Et Birkat Kohanim, c'est dans Nassau. Et ensuite, Maaseh David Vamnon, c'est déjà dans le Nach, c'est déjà dans Shmuel Bet. Donc là, on est dans l'ordre chronologique parfait. Mais si on dit comme le Rambam, alors Maaseh Tamar, on est déjà dans Shmuel Bet. Alors tu passes de Bereshit à Shmuel Bet, après tu repasses à Bereshit. C'est quoi ça? Donc c'est une grosse question. Troisième question, si déjà on dit que Maaseh Tamar et Maaseh Amnon, c'est la même chose, sauf qu'il y a un cas où on le lit et il y a un cas où on ne le lit pas, ben, il n'aurait-il pas été logique et cohérent de les mettre l'un à côté de l'autre? Donc on aurait dû mettre Maaseh Tamar et Maaseh David Vamnon l'un à côté de l'autre, puisqu'il s'agit en fait du même épisode, du même événement. Simplement, la différence, c'est qu'un cas parle du passage où il y a Amnon Stam et l'autre, il y a Amnon Ben David. Donc, voilà ce que dit le Tosfot Yom Tov. Il ne répond pas. Et donc, nous, on est obligé de chercher une réponse parce que c'est quand même Barthénoura et c'est quand même le Rambam. Donc, il faut qu'on essaye de résoudre la question qui est posée par le Tosfot Yom Tov, les 3 questions qui ont été posées. Alors, n'ayant vu personne qui se donne comme objectif de répondre à ces questions, je vous propose une réflexion personnelle pour essayer d'y répondre. Alors d'abord, je vais prendre les deux dernières questions. Donc pourquoi l'ordre chronologique? Pourquoi on aurait mis Amnon et Tamar avant le Hegel? Je propose de dire, parce que ce qui était intéressant ici, c'est qu'on a voulu opposer le Maaseh Reuven au Maaseh Tamar. Alors, c'est vrai que ce n'est pas l'ordre chronologique, mais il y a un ordre logique qui est plus important que l'ordre chronologique. Parce que le Maaseh Reuven et le Maaseh Tamar se ressemblent beaucoup.
Dans les deux cas, c'est une question de relation sexuelle qui n'est pas correcte. Et donc, et on fait l'opposition. Ma c'est Reuven, Nikra, Velom et Targem. Et ma c'est Tamar, qui ressemble beaucoup, et ben Nikra ou Metargem. Et la raison en est, c'est que le kavod de Reuven ou le kavod de Yaakov, c'est important. Le kavod de Amnon, on s'en fiche. Et donc, c'est pour ça. Donc, pour opposer les deux, ça paraissait logique de ne pas tenir compte de l'ordre chronologique. Et comme ça, on les oppose mieux. D'autre part, on peut aussi rajouter encore un autre argument. C'est qu'ensuite, on passe au Vaudor. Et dans le Vaudor, on a dit que dans le Vaudor, il y a deux sorts, il y a deux passages du Vaudor. Il y en a un qui est lu et traduit, et il y en a un autre qui est lu et non traduit. Alors, c'était aussi agréable de dire comme présentation de la Mishnah, de dire, il y a un cas qui est lu et pas traduit. Il y en a un autre qui est lu et traduit. Et le Hegel et le Vaudor, il est moitié comme l'un, moitié comme l'autre. Donc, au niveau du plan, ça paraît tout à fait logique d'avoir pris cet ordre-là. Donc, ça répond à la question pourquoi on n'a pas on n'a pas tenu l'ordre chronologique. Ça répond aussi à la question pourquoi on n'a pas collé les deux massim de Amnon ensemble. Toujours pour la même raison, c'est qu'on voulait opposer Reuven à Tamar, on voulait opposer Nikra velom metargem à Nikra ou metargem et faire une introduction par rapport au Hegel. Alors, la dernière question qui reste, c'était la première question, ce qui est complètement différent, comme question plus difficile, je trouve. Pourquoi on attribue le nom de l'épisode à Tamar, alors que la pauvre, elle est innocente et elle est victime dans l'affaire, et que celui qui est les Karkaolam et celui qui est vraiment responsable et qui est vraiment l'auteur de cet acte, c'était Amnon. Et donc, on parle de Amnon et Tamar ici, d'après Rambam. Oui, d'accord. Et donc c'est ça la question du Tosfot Octobre. Pourquoi on dit Massé Tamar? S'il s'agit de Tamar et Yehuda, je comprends. Mais s'il s'agit de Tamar avec Amnon, on aurait dû dire Amnon, comme on le dira plus tard. Alors, je propose une réponse personnelle, c'est de dire que la raison pour laquelle la Mishnah pense que l'histoire de Tamar doit quand même être lue et traduite, parce qu'à la limite, on pourrait dire, bon, on la choisit pas comme Haftara et on n'en parle plus. Pourquoi il faut-il, si on dit que c'est une lecture publique en plus, après le Rambam, on a vu que si on parle d'une lecture publique, on n'est pas obligé de lire tout Shmuel Bet en public. Donc, ça voudrait dire qu'on a choisi spécialement de lire ce paragraphe. Pourquoi on aurait choisi spécialement de lire ce paragraphe? La réponse est, c'est vrai que le déshonneur de Amnon ne nous dérange pas, mais par contre, l'honneur de Tamar nous tient à cœur. Et on veut faire kavod à Tamar, qui a été une pauvre victime dans cette affaire, et on lui fait ce kavod de citer. Non, donc, c'est bien dans une période où on est maintenant, où on est dans la période de MeToo, etc., où on essaye de défendre l'honneur des femmes. Et ben voilà, nous, on était déjà bien avant, on a voulu sauver l'honneur des femmes, on a voulu ici stigmatiser Amnon à cause du mal qu'il a fait à Tamar. Et c'est pour ça qu'on a mis Massé Tamar, parce que c'est pour elle qu'on a dit qu'il fallait lire et traduire ce passage. Voilà l'explication que je vous proposais, que je voulais vous soumettre pour répondre à la première question du Tosfot Yom Tov sur le Rambam. Alors maintenant, j'ai dit tout à l'heure que si c'est Yehuda, on comprend mieux que ce soit... Ah, c'est qui là qui roule là? Hop. Je sais pas, mais c'est quelqu'un qui s'est trompé de chemin apparemment. Alors, donc qu'est-ce que oui, alors si on parle maintenant de Rashi qui a dit Massé Tamar, on peut quand même se poser la question pourquoi on n'a pas dit Massé Yehuda, puisque c'est aussi Yehuda qui a fait le chet.
Et Tamar a seulement proposé, mais le chet, il a été partagé par les deux. Alors, Yehuda l'a fait tchouva, il l'a reconnu. la Gemara va dire que c'est la raison pour laquelle on le lit, c'est parce que Yehuda a fait tchouva. Mais alors, raison de plus. Donc, si c'est pour faire honneur à Yehuda, on aurait dû l'appeler Maaseh Yehuda. Donc, le Tosfot Yom Tov demande pourquoi on dit Maaseh Tamar. Et il dit parce que si on avait dit Maaseh Yehuda, on aurait pu se perdre en conjecture, parce que Yehuda, il a fait beaucoup de choses. Notamment, c'est lui qui a dit le Chou venim kerenu la Ishmaelim à propos de Yosef. Alors, si on dit Maaseh Yehuda, on n'aurait pas su clairement de quoi on parle. Alors, quand on dit Maaseh Tamar, alors là, il n'y a pas de doute possible. Voilà ce que dit le Tosfot Yom Tov. Et le Tiferet Israël, qui est Rabbi Israël Lifshitz, dans son commentaire sur la Mishnah, lui, il donne une autre explication. Il dit parce que c'est quand même Tamar qui était à l'initiative de tout, de toute l'histoire. C'est elle qui prend toutes les initiatives. C'est elle qui prend la forme d'une prostituée qui se met sur la route, etc., etc. Donc c'est quand même elle qui est l'actrice principale dans cette affaire. Et moi, ce que je propose aussi, c'est que en disant Tamar, on fait aussi quelque part allusion à la raison pour laquelle on le lit et on le traduit. On a expliqué qu'on le lit, on le traduit. La Gemara va dire parce que Yehuda a reconnu, il a reconnu sa faute. Tzadka mimeni. Exactement. Il a dit Tzadka mimeni. Donc, en disant c'est Tamar, on fait allusion à Tzadka mimeni. Et quand on a dit Tzadka mimeni, alors là, on a expliqué que, on a dit Tamar, parce qu'elle a dit Tzadka mimeni, on a derrière le mot Tamar la raison pour laquelle on a lu ce passage, parce que c'est Yehuda qui avait dit Tzadka mimeni. Voilà, je me rends compte qu'on est arrivé à 14h05.